S'il te plaît, Guy, maintenant faut que je rentre. Si. Tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens. Maintenant, je ne suis pas cruelle. J'essaie simplement de... Comment? De filer en douce. Oh, je t'en supplie, Guy. Ne sois pas de mauvaise foi. Oh, mais bon Dieu, pourquoi tout est si compliqué? Disons que je ne voudrais pas que nous gâchions les souvenirs des moments heureux vécus ensemble par une sortie ratée. Oh, ben, si nous continuons comme ça, j'ai peur que nous finissions par tout salir. Et c'est vrai, moi j'ai envie que nous nous quittions d'une façon qui soit digne. Digne de toi, digne de moi, digne de nous. Tu le mérites. Et moi aussi. Comment? J'ai pas entendu. Mais si, je t'écoute, Guy. Mais tu es de plus en plus essoufflé. Par moments, tu ne parles pas, tu mugis. Tu t'en rends peut-être pas compte, tu souffles comme un bœuf. Pas toujours facile de te suivre. Je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Je sais bien que tu es dans une situation éprouvante. Mais comprends bien que pour moi non plus, c'est pas facile hein, de discuter de choses que tu veux pas comprendre sur ce balcon depuis 3 heures. Oh? Oui, je sais. On n'en est pas au même point. Moi, je suis assise là, et toi, tu es accroché au balcon par les mains, les pieds dans le vide. Comment? Bah si, je l'ai dit. Bah, je l'ai dit, les pieds dans le vide. J'ai dit exactement, accroché à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Mais tu sais, Guy, dans un couple, à plus forte raison lorsqu'il est sur le point de se séparer, c'est rare que les 2 partenaires soient au même niveau. Oh, tu le sais, ça, Guy. Tu peux pas me reprocher une situation commune au genre humain. Non, crois-moi, Guy. Notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre, et toi, tu lâches. Ben, on n'en parle plus, c'est propre, c'est net, ça nous ressemble. Oui, je sais, Guy, je sais. Je sais, ça va être douloureux. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir mal un grand coup et puis c'est fini, plutôt que de nous séparer en nous déchirant à petit feu? Mais regarde dans quel état tu es, Guy. T'es violet, t'as le cou tout gonflé. Oh, mais tu baves. T'as les bras qui suppurent. Oh non, vraiment, je t'assure, Guy. Tu n'es plus toi-même. Et tes mains, mais regarde tes mains. Comment? Ah, tu peux pas les voir. Ah ben moi je les vois. Je peux te dire qu'à force de s'agripper au ciment, elles sont pas jolies. Hein. Mais il fait froid, Guy. C'est pas raisonnable. On va finir par s'enrhumer. Allez, Guy. Soyons grands. Lâche. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai qu'à rentrer? C'est ça que tu viens de dire? Oh, tu manques pas de culot. Alors moi j'ai qu'à rentrer et toi tu vas rester là. Alors tu veux que je travaille, que je mange, que je dorme, que je lise, avec sans cesse cette idée dans la tête, il y a Guy dehors, suspendu à mon balcon. Ah, c'est ça que tu veux. Hein. Mais tu veux foutre ma vie en l'air.
Mais non, Guy, je t'assure, c'est pas du tout mon style. Je suis tout à fait contre ce genre de procédé, mais à force de parler, la nuit tombe, il fait noir, j'ai pas vu ta main. Où es-tu? Ah, pardon? Ah, c'est la gauche. Ah, la gauche, c'est celle qui tient encore. Oui, c'est sur la droite que j'ai marché. Je vais t'aider à la remettre en place. Si, j'y tiens. Je voudrais pas que tu me prennes pour une sauvage. Alors, donne-la-moi. Doucement. Attention, raté. Bah oui, je vois bien que c'est pas facile. Mais tu balances beaucoup. Comment? Oh, ben ça, le vent, on peut trop rien dire. À n'importe quel 12e étage, il y en a. Oh, ça y est. Voilà, tu peux t'agripper au balcon. Oh, le tricheur! Mais non, pas au barreau. Au bord du ciment, à la même place que tout à l'heure. Voilà. Oh, mais finalement, Guy, tu vois, ce petit incident, il a du bon. Ça montre que nous sommes amis. Il n'y a rien de mesquin entre nous, rien de petit. Ah, sincèrement, Guy, je crois que c'est le bon moment pour nous dire au revoir. Allez, Guy, fair play, chacun de son côté, je rentre, tu lâches. Oh, mais non, tu vas pas commencer à répéter que je te laisse tomber. Je te laisse pas tomber, Guy. Je veux que chacun continue sa route, c'est tout. Non, je sais. Je sais, Guy, c'est pas la même. Mais dis-moi, qui est-ce qui s'est pendu à mon balcon hier soir en me menaçant de sauter? Ah, c'était pour me faire peur. Eh bien, ça m'a ouvert les yeux, Guy. Je t'en remercie. Un cœur de pierre? Mais comment peux-tu dire ça, Guy? Mais la douleur t'égare. Si j'avais un cœur de pierre, est-ce qu'il y a 3 ans exactement, quand tu as atterri sur ce balcon, sans rien, juste un pantalon et une chemise à peine propre, tu m'aurais ému? Si j'avais un cœur de pierre, est-ce que j'aurais succombé à ta figure fatiguée d'avoir passé 2 jours et 2 nuits suspendue à la fenêtre de la fille du dessus? Et cette carte du 13e qui t'a laissé tomber du jour au lendemain au moment où tu voulais l'épouser? Ben non, Guy, je n'ai pas un cœur de pierre. J'ai un cœur, tout. Bon, aujourd'hui, ce cœur, il est vide de toi. Je ne t'aime plus, Guy. Guy? Guy, tu es là? Oh! Tu as lâché? Ah, quand même! Ah, ça fait drôle. Oh, il a atterri sur la terrasse de Madame de Verlan. Oh, ben elle arrive avec son valet de chambre. Elle lui offre du champagne. Et elle l'emmène chez elle. Finalement, c'est bien ça les hommes. Il faut toujours qu'ils compensent leur effondrement amoureux par une ascension sociale.